Salut tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'Audi RS3 de DNA Collectible à l'échelle 1/18e. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une miniature que j'avais vraiment très hâte de vous la proposer. Peut-être parce que l'Audi RS3 est une voiture très à la mode et que je sais d'emblée qu'elle va beaucoup vous plaire. Comme d'habitude, on va commencer par une petite revue en musique et je vous parle plus en détail de ce modèle-là après. Je vous cache pas que ça fait déjà 6 fois que je recommence cette vidéo là, je ne sais pas du tout comment m'organiser pour vous parler de l'Audi RS3. On va y aller très simplement. À la base, on est en 1996 et Audi se décide à lancer l'Audi A3. L'A3, c'est une voiture compacte, plutôt premium avec un style dans l'air du temps. On peut pas dire que ce soit révolutionnaire, mais la demande a été explosive et donc Audi a en toute légitimité choisi de développer cette gamme. Après l'Audi A3, il y a eu l'Audi S3. L'Audi S3, c'est une version plus sportive de l'Audi A3 et qui tend justement à concurrencer un petit peu la Golf GTI, mais pas seulement, il y a aussi des modèles un peu sportifs chez Renault Sport auxquels on aimerait bien se frotter chez Audi. Et puis en haut de gamme, déjà on va passer sur la génération suivante d'Audi A3. Au revoir la 8L, on passe à la 8P. On a toujours notre Audi A3, on a toujours notre Audi S3 qui arbore un moteur 2 litres de 265 chevaux, oui c'est bien ça, un 4 cylindres. Et en 2011, Audi a eu l'idée géniale de réaliser la RS3. C'est en gros une Audi S3 mais dopée aux hormones. Et ce que je trouve génial, c'est que autant le 4 cylindres de la S3, c'est pas un moteur de fou, c'est pas une voiture ultra efficace et le moteur est pas franchement des plus nobles, autant là, cette fois, on a une voiture vraiment largement revue, largement améliorée. Et la principale différence, c'est que sous le capot, c'est un moteur 5 cylindres, en l'occurrence un moteur de 2,5 litres qui est poussé à 340 chevaux pour cette première génération. Alors autant dire que dans la catégorie des compacts, c'est quand même assez dingue. Et d'ailleurs, il faudra attendre 2 ans plus tard pour que Mercedes sorte son A45 AMG avec un moteur pas franchement très excitant, c'est un 4 cylindres un peu plus puissant forcément parce qu'il faut faire mieux que la concurrence. Et puis après, il y avait même avant BMW qui avait sorti sa série 1 avec des moteurs un peu plus couillus. Pardonnez-moi pour ce mot. Pour revenir à notre Audi RS3 de première génération, déjà ce que je trouve magnifique, et pourtant je suis pas le plus grand des fans d'Audi, c'est que tout l'avant a été repensé. Alors DNA Collectible, qui a réalisé cette miniature-là, a très bien retranscrit cet avant, avec la grande calandre single frame qui arbore un design en nid d'abeille qui passe très bien. D'ailleurs, il faudrait que je l'immatricule, cette voiture-là, ce serait sympa. Et on a des grilles qui sont là en photo découpe, qui donnent un regard vachement plus musclé. On note aussi qu'on a des éléments qui sont en aluminium brossé, qui renvoient un côté un peu plus chic. Les barres de toit sont également de cette teinte-là, ainsi que la partie supérieure des poignées de porte. Et ce qui me plaît aussi, c'est que, je l'ai lâché, je la reprends de suite, c'est qu'il y a eu un nouveau design de jantes. Alors oui, ces jantes-là sont vues et revues, on les a vues sur toute la gamme Audi, je sais bien, vous en êtes lassés, c'est normal, moi aussi, mais à l'époque, franchement, tout le monde adorait ces jantes. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais vraiment beaucoup de personnes. C'est les fameuses jantes Rotor. Alors ici, je crois qu'elles sont en 19 pouces, j'espère ne pas vous dire de bêtises, quoique c'était du 18. Avec des freins en carbone céramique à l'avant, mais des disques classiques en acier à l'arrière. Et ce qui était rigolo aussi, c'est que pour améliorer la tenue de route, il y avait la possibilité d'avoir des pneus plus larges à l'avant qu'à l'arrière. Alors c'est une particularité, ça fait un peu con joue la corde, mais il paraît que pour la tenue de route, c'était vraiment remarquable. Au niveau du profil, par contre, on est resté très soft chez Audi. On retrouve bien la ligne d'une Audi A3 Sportback classique. D'ailleurs, c'était la seule carrosserie proposée.
Et à l'arrière, on a simplement une double sortie d'échappement à gauche. Alors sur les Audi RS3 8V qui ont suivi, c'est simplement une grosse sortie ovale à gauche et une grosse sortie ovale à droite. Bref, je trouve que cette version-là, qui est la première et donc souvent jugée comme la plus pure, elle avait un petit truc en plus, et même si aujourd'hui les 340 chevaux, ça fait pas forcément rêver, parce que maintenant l'Audi RS3 c'est 400 chevaux, peut-être même beaucoup plus si entre-temps il y a la nouvelle génération qui est sortie, mais dans tous les cas à l'époque ça a fait sensation, ça a beaucoup fait parler, et je pense même qu'à l'époque on a été beaucoup à rêver de cette voiture-là. Il y en a encore qui en rêvent et je peux le comprendre. La réplique de DNA Collectible, pour rebondir dessus, elle est très soignée dans l'ensemble. Alors sur mon exemplaire, j'ai quelques petits défauts. Alors il n'y a rien de grave, hein, bien sûr. Mais c'est très soigné. Déjà, la ligne de caisse, je trouve qu'elle est parfaitement retranscrite. L'avant est remarquable. Les optiques sont soignées, très détaillées. Les grilles sont donc en photodécoupe, ce qui ajoute vachement de réalisme. Les jantes, il y a le choix entre deux modèles de jantes. J'en parle en fin de vidéo. Je trouve qu'elles sont belles. Les disques sont également très beaux. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait un petit bruit rigolo. Ça va pas être très agréable à la caméra. L'intérieur est soigné, donc c'est une miniature en résine, donc non, je ne peux malheureusement pas vous présenter l'intérieur. Mais on a les beaux sièges baquets qui sont bien reproduits. On a des ceintures de sécurité qui sont en tissu avec une boucle en métal, ce qui ajoute encore du réalisme. La console centrale est bien détaillée. On est sur une boîte... comment ça s'appelle les boîtes auto chez Audi? Ah, j'ai un trou. Steptronic? Il me semble que c'est ça. Donc c'est très bien produit, on a l'écran du système embarqué, on a les fonds de compteur, on a le joli volant. Non, franchement, c'est une très 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 belle pièce. Alors on aimerait bien sûr qu'il y ait des ouvrants pour voir tout ça, mais il faut faire des choix, et DNA, je trouve qu'ils font plutôt des choix pertinents. Par contre, il y a un petit manque à mon sens. Alors oui, j'ai un petit défaut à ce niveau-là, c'est pas très grave, mais je pense qu'il aurait fallu faire une ligne de découpe au niveau des montants B. Un petit manque qui aurait pu être amélioré. Les vitres ne sont pas surteintées, à l'époque c'était pas une obligation. Et donc dans tous les cas, voilà, je trouve qu'on a une miniature très homogène, qui est aussi homogène que le modèle à l'échelle 1. Et justement, si ça vous intéresse, vous avez le choix entre deux versions. Vous avez soit une Audi RS3 Sportback de couleur rouge, soit une Audi RS3 Sportback de couleur rouge. Alors oui, il y a une différence, c'est les jantes. Sur la première, qui est également celle-ci, on a les jantes rotor qui sont en grise. Sur la seconde, la seule différence vient des jantes rotor qui sont peintes en noir mat avec un cerclage de couleur rouge. Je vous laisse me dire en commentaire celle qui vous plaît le plus. Personnellement, j'ai préféré cette version-là qui, je trouve, a un côté plus pur et un look plus origine, même si c'est totalement con ce que je dis parce que les deux versions étaient proposées à l'époque. Dans tous les cas, voilà, encore une fois, DNA nous signe une très belle pièce. D'ailleurs, si on la retourne, on découvre que c'est une série limitée, comme d'habitude, à 320 exemplaires. J'ai le châssis 0,99 et le prix de vente, il est fixé à 150 €. C'est un prix relativement correct pour la qualité de la miniature. Personnellement, je vous la recommande. Si vous voulez la commander, comme d'habitude, vous avez un lien dans la description. Moi, j'attends vos retours et j'ai hâte de vous lire sur ce modèle. Je sais que l'Audi RS3, c'est vraiment une voiture qui plaît. C'est une voiture qui est à la mode depuis pas mal d'années déjà. Et une fois qu'on goûte à ce 5 cylindres, je peux vous assurer qu'on en devient rapidement addict. Ça reste quand même un bon compromis chez Audi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates en ville. Bye bye.